Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Sarah. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un tarot dans le cadre d'une série de présentations de jeux de tarot que j'ai envie de vous faire. J'en ai toute une collection et j'adore ça. Et donc voilà, c'était la petite idée que j'avais en tête. J'ai plein de jeux à vous présenter, tout type d'oracle, tout type de tarot. Et d'ailleurs, j'ai un petit sondage à vous faire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme type de jeu, comme type de carte? Voilà, je sais que parmi vous, il y a des passionnés, il y a des curieux, il y en a qui sont en recherche de jeux, d'idées. Est-ce que vous aimez qu'on vous présente comment dirais-je, des vidéos qui regroupent plusieurs jeux sur un seul thème, comme j'ai fait par exemple pour les chats ou pour les voyages? Est-ce que vous aimez qu'on vous présente les jeux un par un petit peu détaillés? Quel type de jeu vous avez envie de voir? Quel thème? Voilà, si vous avez des envies de vidéos, surtout n'hésitez pas à m'en faire part, soit par messagerie, soit dans les commentaires de la vidéo, parce que voilà, j'ai envie de faire beaucoup de vidéos, j'ai plein d'idées, mais parfois il me manque du temps, mais j'ai aussi envie de répondre à vos demandes, enfin pas seulement mes envies à moi. Et j'ai aussi en tête de vous faire des tirages en vidéo. Alors, ceci étant dit, sur les tirages, j'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire les tirages des énergies de la semaine, les tirages sur la vie amoureuse, est-ce que machin chose va quitter sa femme pour vous appeler? Bon, bref, moi, ce genre de tirage, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas très sain. Mais bon, on en débattra une autre fois. Voilà, donc si vous avez des idées d'envie, plutôt de vidéos sur des cartes, des tarots ou des tirages, mais surtout, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de lire vos demandes et de voir comment je peux y répondre. Alors, pour aujourd'hui, je vais donc vous présenter ce tarot, qui est The Shimmering Veil Tarot, qui a été écrit, conçu par une artiste qui s'appelle Cilla Conway, une Britannique. Et donc, vous allez voir, c'est une vraie merveille. C'est un jeu en auto-édition, ce n'est pas du mass market. Et donc, c'est un jeu qui est construit sur le tarot Rider-Waite-Smith, donc 78 arcanes. Alors déjà, je vous montre la boîte parce que la boîte, elle est absolument, vous voyez, ça fait ça scintille. Ça a un effet un peu satiné. Et le coffret est vraiment très très bien fabriqué. Et alors l'intérieur, regardez comme c'est joli. Là, vous avez toutes les cartes. Vous avez un liseré qui brille. Ça fait des couleurs un peu arc-en-ciel iridescent. Et au fond de la boîte, vous avez une carte de reproduite avec une petite phrase en anglais. Alors, dans les temps passés, vous êtes venu avec beaucoup de questions. Aujourd'hui, mon temps est revenu. Une fois de plus, je regarde à travers le voile de la conscience et je réponds, comme toujours, sans ambiguïté et métaphore. Ou au travers plutôt, pardon, au travers de l'ambiguïté et la métaphore. Est-ce que vous me reconnaissez? Vous rappelez-vous de moi? Voilà. Alors, le petit livret, alors j'aime beaucoup. Il y a vraiment un, pareil, il y a un vrai travail qui a été fait dessus. Il est super joli, donc vous avez toujours ce côté iridescent. Et là, regardez, le livre, il est en couleur. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, dedans, l'auteur, l'artiste, donc présente un petit peu d'où vient son idée de tarot. Elle parle de la physique quantique et des découvertes qui ont été faites en physique quantique. Et elle parle un peu de ce que c'est que pour elle le voile scintillant et donc la conscience et les mondes et les autres mondes, comme elle appelle ça. Ensuite, elle vous donne une explication de toutes les cartes. Et donc carte majeure et carte mineure. Et à la fin, il y a quelques tirages de proposer. Bon, c'est des tirages traditionnels, mais voilà, elle a une façon de présenter les choses et de dire, moi j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de douceur et voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui est très inspiré et vraiment, bon, touchante. Alors les cartes maintenant. Donc déjà la tranche, vous voyez, c'est une tranche. Alors j'avoue que ce jeu, je m'en suis pas servi. Je l'aime beaucoup, mais il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer et d'abîmer les tranches. Donc en fait, je m'en suis pas encore servi. Mais bon, ceci dit, il m'appelle et vous allez voir les peintures. Alors ça, c'est le dos des cartes.
En fait, ce sont des peintures. Donc, peinture à l'huile et pastel. Elle travaille au pastel et aux peintures à l'huile. Quelquefois, elle fait des collages. Donc ça, je commence donc par les lames majeures. Donc le fou, le battleur. Regardez toutes ces couleurs. C'est la papesse. Donc on retrouve dans la boîte. Hein, c'est l'image qu'on avait là. L'impératrice. L'empereur. Et tout ce camailleux de rouge, d'orange, de rose, c'est de jaune, c'est magnifique. Le pape. Ah, oui, je précise que je donne les noms en français basés sur le tarot de Marseille parce que moi je suis une accro au tarot de Marseille. Même si j'utilise énormément le Rider-Waite, je maintiens les noms qui sont inscrits sur le tarot de Marseille. Voilà, ça, après chacun fait comme il veut, c'est juste moi, voilà, je préfère ça. L'amoureux ou les amoureux. Le chariot. Je le trouve flamboyant avec ce soleil là derrière qui rayonne de lumière. La justice. Alors, comme tout Rider-Waite, la carte 11 et la carte 8 sont inversées. Donc, moi, j'ai remis dans l'ordre qui est celui que j'ai adopté et que je préfère, qui pour moi est plus logique. Donc, ça, c'est la balance, même si elle est numérotée 11. Ici, nous avons l'ermite. La roue de fortune. La force, donc qui est numérotée 8. Le pendu. L'arcane sans nom. Tempérance. Le diable. La maison Dieu. Ou la tour foudroyée, on trouve souvent dans les tarots américains la tour foudroyée. L'étoile, j'aime beaucoup celle-ci. La lune, elle est vraiment très belle. C'est vraiment, enfin... Le soleil. Le jugement. Ah, ici, ce sont des personnages que nous avons qui montent vers la lumière. Le monde. Et alors, elle a créé un autre fou. Donc, vous pouvez utiliser les deux ou alors en choisir un. Et ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Moi, je sais que je laisse les deux dans le jeu parce que vraiment, je les trouve magnifiques. Ils parlent différemment. Il y en a un qui a un papillon qui, pour moi, annonce le changement, l'évolution. Et là, celui-ci, il a une boule de lumière. Et il est nimbé de lumière. Autour, il y a la nuit. Enfin, après, c'est vraiment un choix. J'aime les deux. C'est une vraie réussite. Alors, après, on passe sur les coupes. L'équivalent des coupes. Donc, c'est l'eau. Et vous voyez en bas, elle a mis un petit symbole pour représenter la famille à laquelle ça appartient. Donc ici, nous avons l'as de coupe. Avec les mammifères, les baleines. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 4, c'est un visage en fait. C'est un visage qu'on voit dans la mélancolie. Le 5. Alors, c'est vrai qu'il est les dessins qui sont faits, c'est calqué sur l'interprétation qui est donnée du Rider-Waite. Je vous prévois une vidéo pour vous montrer le Rider-Waite pour les personnes qui ne connaissent pas et vous sachiez de quoi on parle. Le 6 de coupe.
C'est joli, toutes ces couleurs là. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors le prince ou le page, enfin ce qui représente le page ou le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Avec toutes ces écailles. Ensuite, ce sont les cartes de terre qui est l'équivalent des deniers. Donc l'as, le serpent, le 2 de denier, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le prince ou le page ou le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on passe au feu, les cartes de feu qui est l'équivalent des bâtons. Donc l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier. Alors la reine de feu, en fait, il y en a deux. Une avec un éclair et l'autre avec le serpent. Voilà, donc c'est pareil, vous pouvez laisser les deux au jeu ou sinon ne garder que celle que vous préférez. Personnellement, je préfère celle-ci. Le roi. Ensuite, la dernière série correspond donc à l'air avec le petit nuage en bas et c'est l'équivalent des épées. Elle est magnifique celle-ci. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc c'est un jeu qui, c'est vrai qu'il va chercher des choses. Hein. Il va chercher. C'est pas un jeu bisounours, tout va bien dans le meilleur du monde, la vie est merveilleuse. C'est un jeu qui évidemment vous dit des choses. Enfin, il vous dit un peu tout en fait. Mais il est intéressant parce que c'est vrai qu'il a des cartes qui peuvent paraître assez sombres, mais c'est intéressant parce que du coup ça va chercher des choses, des réponses et des choses au fond de soi qu'on ne trouverait pas forcément avec des jeux plus
plus classique ou plus gentil, plus lumineux. Donc c'est vraiment un jeu voilà, qui répond à des problématiques, qu'elles soient spirituelles, psychologiques, bien sûr, divinatoires aussi. Voilà, c'est un jeu qui est très très riche. Il a été fait donc par une artiste, hein, parce que c'est donc Scylla qui a fait les peintures et les pastels. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup quand les artistes créent des jeux. Ils apportent un regard et quelque chose que ne ferait pas un médium qui commanderait un jeu à un artiste. C'est pas la même chose. Voilà, donc vraiment, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci, ça fait un an, à peu près, un peu plus d'un an que je l'ai. Mais j'avais envie de vous le présenter. Voilà, c'était dans le cadre de ma série sur les tarots. Et de toute façon, j'ai d'autres vidéos en préparation. Et je vous dis surtout, pour vos envies de vidéos, n'hésitez pas à me contacter, à me le dire, que ce soit sur la page Facebook ou sur en bas ici, dans les commentaires ou par message privé. Enfin voilà, je me ferai un plaisir de lire vos demandes et puis bah, d'y répondre du mieux possible. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit mot gentil. Ça me fera toujours plaisir et ça encouragera ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.